Bonsoir, cher papa. Bonsoir, chère maman. Bonsoir, chers frères et sœurs. En notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Dieu me met à cœur en ce jour de vous prêcher cette parole. Après la récente sortie de Claire Bailly, qui quitte l'église pour aller encore dans le coupé décalé. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Alors Dieu me met à cœur de vous prêcher cette parole. Je lis le premier verset. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, verset 28. Je le lis encore. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, cela veut dire quoi? Le verset veut dire de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent fatiguer le corps. Ceux qui peuvent fatiguer le corps sont qui? Ce sont les hommes de la terre. Ils cherchent à nous influencer. Ils cherchent à nous faire peur. Mais n'ayons pas peur d'eux. Parce que c'est pour fatiguer seulement notre corps. Notre corps, notre corps, notre corps. Sinon, ils ne peuvent pas toucher à notre âme. Car notre âme appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous résistons à cela, nous aurons la couronne de vie. Alors, n'ayons pas peur de celui ou celle qui peut fatiguer le corps, mais qui ne peut pas toucher notre âme. Mais ayons peur de celui qui peut toucher le corps et l'âme, qui est Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas qu'un homme sur la terre va venir nous influencer. Un homme sur la terre va venir nous distraire. Et nous allons laisser la voie de Jésus-Christ à cause de la peur et de partir dans la mauvaise direction. C'est ce que ce verset veut dire que j'explique tout de suite. Je prends encore le deuxième verset. Le deuxième verset qui parle de la récente sortie de Claire Bailly, qui dit qu'elle a été trompée, elle a été mentie. Mais Dieu m'a fait comprendre en lisant la Bible que celui ou celle qui ne lit pas la Bible est un païen. C'est un païen. Tu te fais appeler chrétien. D'après toi, chrétien, tu vas à l'église et tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la parole de Dieu. La parole de celui que tu as accepté, ton Seigneur Jésus-Christ. Là. Tu ne connais pas ça. Comment tu vas te défendre si les ravisseurs viennent, si les faux prophètes, les faux pasteurs viennent? Comment tu vas te défendre? Même Jésus-Christ, le diable a tenté, mais là quoi? Il a eu recours à la parole de Dieu pour se défendre. Sinon, peut-être notre Seigneur allait partir là-bas dans le diable. Mais toi, tu te fais appeler chrétien, mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Comment tu vas te défendre? Dieu m'a fait vivre beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de païens à l'église, il y a beaucoup de démons à l'église. Ce qui est sûr, mon heure n'est pas encore bien arrivé. Mais ce qui est sûr, quand mon heure sera bien arrivé, vous entendrez parler de moi. Saint Jean, le vieux sage de la musique du monde mondial. Le petit frère de Jésus-Christ. Donc, je lis ce deuxième verset qui dit: car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé, Matthieu 24, verset 24 à 25. La parole déclare: car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous comprenez? Actuellement, nous sommes dans les mauvais temps. Nous sommes dans les mauvais temps. Pour celui qui lit la Bible, il sait qu'actuellement, nous sommes dans les mauvais temps. Et actuellement, il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Et si tu ne lis pas la Bible, un prophète ou bien un pasteur va venir te prendre pour te mêler, pour t'amener sur la mauvaise voie. Et c'est ce que Claire Bailly a été victime de ça. Elle était victime de ça. Et là, au moment où là, elle va comprendre, elle était déjà entrée beaucoup dedans. Mais Dieu manigance la situation aussi pour nous ouvrir les yeux à nous, ses enfants, à nous, ses élus. Donc Dieu a manigancé cette situation, Claire Bailly, pour te faire comprendre quelque chose. Et il faut toujours prendre le bon côté de la chose et non le mauvais côté de la chose. Cela t'a appris beaucoup de choses. Alors, j'aimerais dire à tous les chrétiens, à tous les élus, parce que la Bible déclare, même les élus seront trompés. Tu ne connais pas la parole de Dieu, mon ami, tu seras trompé. Et si tu es trompé, tu es dans un problème, car tu iras en enfer si tu meurs. Alors, j'encourage tous ceux ou celles qui se font appeler chrétiens de lire la Bible, de lire la Bible, de lire la Bible pour comprendre la Bible.
pour ne pas être trompé par les faux prophètes, par les faux pasteurs, par les faux hommes de Dieu, par les païens, car actuellement nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Je lis encore le 4e verset ici, qui dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'est est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Même maintenant, ils les ont vus et ils ont haï. Et moi et mon Père même. Cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il leur rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Dès le commencement. Jean 14, 15, verset 20 à 27. Donc, le verset qui est important ici, c'est souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. C'est Jean 14, 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est pour dire quoi? Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ a apporté la bonne nouvelle aux hommes de la terre. Que grâce à lui, ils vont être sauvés. Mais ils l'ont persécuté. Ils l'ont rejeté. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont frappé. Ils l'ont tué. Alors, nous qui avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachons que nous serons persécutés. Nous serons trompés. Nous serons haïs des gens. Parce que nous voulons marcher selon la droiture de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Jésus-Christ est en nous. J'ai une autre parole de Jésus-Christ qui dit, je vous ai choisi avant la fondation du monde. Donc Jésus-Christ a choisi des personnes pour faire sa mission sur la terre. Donc à nous qu'il a choisi, nous les élus, ils vont nous rejeter. Ils vont nous persécuter. Parce que tout ce que nous allons faire, ils vont voir ça en mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne nous connaîtront pas aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors nous devons supporter ces persécutions-là comme Jésus-Christ l'a supporté. Nous devons supporter ces humiliations, ces rejets. Nous devons être seuls avec notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort pour partir au paradis. Car la parole de Dieu déclare, il a gardé des places là-bas pour nous. Il a gardé des places là-bas pour nous. Alors j'encourage tous mes frères, tous mes soeurs, tous mes papas, mes mamans qui sont persécutés à cause de la parole de Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifie parce que depuis mon enfance,